C'est une bien triste nouvelle que l'on apprend aujourd'hui pour Qui veut gagner des millions, le présentateur de l'émission est mort. Selon la famille de Régis Philbin, l'animateur emblématique de la version américaine de Who Wants to Make Millions Qui veut gagner des millions est mort de cause naturelle à 88 ans. Méconnu du public français, Régis fut une icône outre-Atlantique. Un mois avant son 89e anniversaire, sa famille a annoncé dans un communiqué « Nous avons la profonde tristesse de partager avec vous le fait que notre cher Régis Philbin, qui veut gagner des millions. Il a été le premier à avoir été tué par une catastrophe naturelle. Nous tenons à remercier ses fans et ses admirateurs pour le soutien incroyable dont il a bénéficié tout au long de ses 60 ans de carrière. » Le présentateur de Qui veut gagner des millions US a même reçu en 2003 l'honneur d'avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. En effet, une de ses amies, Kathie Lee Gifford, lui rendit un bel hommage. « Aucun mot ne peut exprimer l'amour que je porte à mon précieux ami, Régis. Tout simplement, je l'adorais, et chaque journée passée avec lui était un cadeau. Je souris car je pense qu'au paradis, à ce moment précis, il est en train de faire rire quelqu'un. » Régis Philbin a grandi dans le Bronx, à New York, après avoir servi dans la marine américaine. Lorsqu'il a terminé son service militaire, il a rapidement commencé à s'intéresser au monde du spectacle et a eu l'immense carrière pour laquelle il est connu. Pendant 3 ans, il a dirigé l'émission culte Qui veut gagner des millions, ce qui en a fait l'émission la plus rentable d'ABC. Un exploit. Régis Philbin laisse derrière lui sa femme, Joy, et sa fille Amy, née de son premier mariage avec Catherine Fellen. Nos condoléances à sa famille. Ainsi le jeu Qui veut gagner des millions a eu 2 grands animateurs, le talentueux Jean-Pierre Foucault et l'attachant Camille Combal. TF1 avait songé au début des années. Le 28 juin 2010, TF1 diffuse pour la première fois les 12 coups de midi. Et 10 ans plus tard, l'audience est toujours au rendez-vous. Ce qui fait le succès de 12 coups de midi est largement dû à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, c'est l'ambiance conviviale offerte par l'animateur. Lorsque j'ai quitté la fonction publique, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. L'émission connaît un véritable succès d'audience et les champions qui y prennent part sont de plus en plus recherchés par les téléspectateurs, comme Eric, éliminé mais réclamé par les fidèles, ou pas. Jean-Luc Reichmann qui fait que l'émission ait été élue le jeu préféré des Français. Je ne crois pas que le jeu survivrait sans lui. Il a contribué énormément au succès du format, a déclaré à Télévision Mag Hervé Hubert, le premier à avoir acquis ce divertissement en Argentine. Les clés de cette réussite sont, avant tout, la qualité de l'adaptation avec l'intégration d'un champion pouvant en revenir après chaque victoire. Les 12 coups de midi est la plus originale adaptation d'El Legado, elle est totalement différente des autres pays. Il s'agit d'une véritable fête. Le fait d'avoir réduit le nombre de candidats à 4, au lieu de 5 ou 6, nous laisse plus de temps pour profiter de Jean-Luc comme animateur, explique Marcel Oeuf. Jean-Luc, quant à lui, est revenu sur son départ risqué de France 2 ainsi que sur une décision tout aussi dangereuse prise à TF1, en 2000, je souhaitais mettre en place mon projet Attention à la M. La direction de France Télévisions ne voulait pas, parce qu'elle voulait que je me concentre sur les amours, rappelle la star du groupe.
Je me suis mis en route pour rencontrer Étienne Moujotte pour lui proposer mon jeu et il a été intéressé. Au départ, Xavier Couture et Guillaume de Vergès ont proposé d'animer Qui veut gagner des millions? Mais cette émission n'a pas laissé assez de place au candidat et à son animateur. Je l'ai refusé afin de mener à terme le projet. Attention à la marche arrivée sur TF1 en mars 2001.